Mon mari Édouard ne se défendait plus depuis longtemps. Chaque fois que je prenais une tasse de café vide, Édouard s'empressait d'aller m'en préparer une toute chaude. J'étais si habituée à ses attentions que je pensais qu'il ne me quitterait jamais, quoi que je fasse. Édouard était professeur de lycée. C'était seulement à l'école qu'il pouvait afficher un sourire sincère. Rentrer à la maison était ce qu'il y avait de plus douloureux dans sa journée. Et ce n'était pas seulement la vie d'Édouard. Notre fils Jamie avait lui aussi du mal à supporter sa mère autoritaire que j'étais. Lors de nos réunions familiales, c'était généralement moi qui parlais sans m'arrêter, tandis qu'Édouard et Jamie restaient assis en silence. Jusqu'à notre 29e anniversaire de mariage, je m'attendais à une surprise, mais ce qu'Édouard m'a offert fut un choc. Il a demandé le divorce. Sur le moment, j'ai cru qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'il me regarde droit dans les yeux et me dise très sérieusement qu'il aimait quelqu'un d'autre. J'ai alors compris qu'il ne plaisantait pas. J'ai continué à montrer de la fermeté, mais cette fois, Édouard n'était plus disposé à supporter. Il a rapidement fait ses valises et a appelé sa petite amie. Quelques minutes plus tard, elle est venue le chercher en voiture. Ce n'est qu'après l'avoir perdu que j'ai vraiment réalisé à quel point il était important pour moi. J'ai commencé à imaginer qu'il vivait encore dans cette maison, et j'ai même demandé à Jamie d'essayer de convaincre Édouard de revenir. Mais Jamie a refusé. Il savait que son père avait pris la bonne décision. Peut-être que papa aurait dû partir depuis longtemps. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que mon propre fils commence à me rejeter. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir. Peut-être avais-je vraiment fait quelque chose de mal. J'ai adopté un chien, je l'ai appelé Édouard, et je l'ai dressé à être extrêmement obéissant. En voyant maman aller mieux, Jamie a finalement été rassurée. Le jour de la signature des papiers du divorce, j'espérais encore qu'Édouard changerait d'avis. Mais quand j'ai appris qu'il renonçait à tous nos biens, j'ai enfin compris qu'il ne reviendrait plus. Il préférait partir les mains vides, plutôt que de passer un jour de plus à mes côtés. Plus tard, j'ai trouvé un travail comme standardiste dans une ligne d'écoute, écoutant les histoires de ceux qui souffraient en amour. À travers leurs expériences, j'ai peu à peu trouvé le moyen de guérir mes propres blessures. Un jour, je suis allée chez Édouard pour voir s'il était vraiment heureux sans moi. Au moment où j'ai franchi la porte, il a sursauté, craignant que je ne vienne encore le frapper. C'est alors que sa petite amie est sortie de la cuisine. En la voyant, je suis restée figée de surprise. J'avais toujours pensé que sa nouvelle relation n'était qu'un prétexte pour fuir notre mariage. Mais à cet instant, j'ai enfin abandonné l'idée qu'il revienne. Peu à peu, j'ai appris à vivre seule. Et Édouard, enfin, n'avait plus besoin de se faire frapper. Il avait trouvé quelqu'un qui était prête à lui préparer son café.